Comment gagner 14 kg de masse musculaire en 8 mois grâce aux conseils d'Alan Ritchson. Et je pense qu'on va encore bien se marrer. Si vous ne le connaissez pas, Alan Ritchson est l'acteur principal de la série américaine Reacher, dans laquelle il incarne Jack Reacher. C'est une série d'action diffusée sur Amazon Prime, ça tabasse de partout, et il fallait automatiquement un mec méga balèze dans le rôle principal. Si vous n'avez pas vu la série, alors bienvenue au club, parce que moi non plus. Par contre, j'ai vu le physique et sa transformation, et on va tenter de découvrir ensemble comment il a fait dans cette nouvelle vidéo. Bon, Alan Ritchson, il a pas joué que dans Reacher. Il a déjà un passé dans l'univers du cinéma avant d'accepter le rôle pour la série. En fait, il a une filmographie qui est longue comme le bras depuis 2005. Il a fait des apparitions dans des épisodes de Smallville, ça commence à dater un peu, et plus récemment, vous l'avez sans doute aperçu dans Hunger Games ou même Fast and Furious 10, jusqu'à Reacher, dont la première saison a été diffusée en 2022. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'était déjà construit un sacré physique au cours des années précédentes. Si on en croit les interviews qu'il donne à droite et à gauche, il pratiquerait la musculation depuis environ 20 ans, à raison de 30 à 40 minutes tous les jours. Rien que ça. Jusque-là, rien d'anormal, et pour un mec de sa carrure et de sa taille, 1m90, ça paraît presque normal d'avoir un physique aussi monstrueux après tant d'années de pratique. Et il le dit lui-même, si vous n'avez pas d'abdos et une montagne de muscles après 20 ans de muscu, c'est qu'il faut d'urgence consulter un spécialiste. Been doing this for decades. People think it's like, well, how long would it take to go 20 years, 30 minutes a day for 20 years? Come tell me. If you have a weight problem or you don't have some kind of abs after 20 years of 5 days a week, come talk to me. You need to see a geneticist or something. Some kind of ab. Ah, ok. Mais là où ça devient intéressant, c'est que même avec toutes ces années de musculation derrière lui, lorsqu'il est sélectionné pour incarner Jack Reacher, eh bien il est tout simplement pas assez musclé et pas assez balèze. Eh non. D'après ce qu'il dit, les réalisateurs de la série lui auraient dit de ne pas se pointer sur le tournage avant d'avoir atteint les 235 pounds, ou livres. Ce qui fait grosso modo 100 kg musclé et sec, un petit peu plus. Problème, il ne fait que 205 livres à ce moment-là, et doit donc en gagner 30, soit à peu près 14 kg de masse musculaire. On est à l'automne 2019, le tournage de la première saison doit commencer en avril 2020, donc autant dire que le mec n'a pas le temps de trier les lentilles. Il va se construire une gym dans son garage, il va changer d'approche niveau entraînement et alimentation, bref, branle-bas de combat. Là, les 30 minutes par jour qu'il a suivi religieusement pendant 20 ans ne seront clairement pas suffisants pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, ou plutôt qu'on lui a fixé. Il va donc passer sur un format d'entraînement beaucoup plus hardcore, avec 2 heures de musculation par séance, 5 à 6 fois par semaine. Pour se protéger du risque de blessure, il va viser des gammes de répétitions de 15 à 25 répétitions sur la plupart de ses exercices. Ce qui est plutôt une bonne idée d'éviter de faire du lourd quand on s'entraîne autant et compte tenu de son âge. Donc l'histoire commence plutôt bien. Côté alimentation, on va dire que ça a blasté sévère au niveau des calories. Là pour le coup, là où Alan Ritchson m'a surpris, c'est qu'il ne fait pas du tout partie de la religion poulet-brocoli. Religion pourtant très répandue dans l'univers des super physiques d'Hollywood. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur Thor et les acteurs américains, vous savez de quoi je parle. Non, Ritchson, il a vraiment son approche à lui pour atteindre son total calorique sur la journée, qui pour un mec comme lui et sa routine doit facilement tourner autour des 4-5 000 calories par jour. Le principe est simple, il blinde son alimentation avec un tas de trucs hyper caloriques. J'ai beaucoup apprécié son sandwich revisité, où il remplace tout simplement le pain par du fromage, et où il met de la dinde à l'intérieur pour les protéines. Vraiment, le mec va à l'efficace. Et d'après lui, il en mange plusieurs comme ça au cours de la journée. Et toujours d'après lui, quand il a un petit creux le soir avant d'aller dormir, il se tourne plutôt vers des tartes à la crème ou ce genre de trucs. I'm a little afraid to ask, but what do you grab from the fridge when you're hungry at 2 a.m.? Here's what I'm going for in the fridge. A nice homemade key lime pie. C'est une autre culture. Et cette routine d'entraînement et d'alimentation, il va parvenir à la maintenir pendant les 8 mois de sa préparation et atteindre son objectif des 235 livres, musclés et secs. Sinon, il était viré de toute façon. Il peut donc attaquer le tournage avec un physique de barge. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à faire un premier bilan sur sa transformation. Reprenons ensemble les éléments de l'enquête. On a un mec qui a effectivement fait de la muscu de façon très régulière sur une longue période de temps, plusieurs décennies, qui possède également une génétique assez intéressante, il prend du muscle assez facilement, mais ça c'est aussi lui qui le dit, mais on le devine aussi quand on regarde sa carrure et comment il est foutu à la base. Jusque là tout va bien, rien d'alarmant. Mais brusquement, à l'âge de 36 ans, il va progresser de façon fulgurante et gagner en 8 mois l'équivalent ou presque de ce qu'il a gagné au cours des 20 années qui ont précédé, en termes de masse musculaire. Et ça, juste en augmentant ses calories et en triplant la quantité d'entraînement qu'il fait, grosso modo. Donc là on a déjà un gros red flag.
Comme on le sait en musculation, c'est pendant les premières années de pratique qu'on va construire la plus grosse part de la masse musculaire qu'on peut obtenir tout au long de notre vie, si on s'y met sérieusement bien sûr. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que la courbe de progression va suivre la logique des rendements décroissants. Donc si lors de ta première année de la pratique de la musculation, tu parviens, je sais pas, à gagner 10 grammes de muscle pour chaque série réalisée, au bout de la deuxième année, ce sera peut-être plus que 6 grammes de muscle, et au bout de 5 ans, peut-être que ce sera que 4. C'est des chiffres que je donne de façon totalement arbitraire, pour simplement illustrer et comprendre la logique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un être humain normal qui s'entraîne sérieusement en musculation progressera toujours en suivant cette tendance-là. Plus on avance dans le temps et plus la progression ralentit, et par-dessus ça, il y a aussi notre âge qui va contribuer à accentuer le phénomène. Or, avec notre cher Alan, les choses ne se passent pas du tout comme chez tout le monde. On a une progression qui est constante sur les années, à peu près, et d'un seul coup, dans une période de temps qui est relativement courte, une explosion des résultats, à presque 40 ans. Donc on va dire que ça commence à sentir très fort la testostérone injectable. Mais on peut quand même se permettre de continuer à douter un petit peu, puisqu'effectivement, pendant ces 8 mois de préparation, il s'est donné beaucoup plus que d'habitude. Il a triplé son volume d'entraînement, a massivement augmenté ses calories pour soutenir la croissance, donc on peut s'attendre à ce que les résultats soient supérieurs à la normale de ce qu'il a obtenu lors des années précédentes, et pour la même période de temps. Accordons-lui le bénéfice du doute, et allons un petit peu plus loin dans l'enquête. Et pour ça, on va se concentrer un peu plus sur l'évolution de sa composition corporelle, et plus particulièrement l'évolution de sa masse graisseuse pendant la transformation. Avec une période de prise de masse comme il l'a fait, pendant 8 mois, avec les calories qu'il s'est avalées et les tartes à la crème du soir, normalement, il aurait dû à minima prendre un petit peu de graisse sur la région abdominale. Au moins un petit peu. Mais Alan est un être à part, puisque non seulement il n'a pas gagné un pet de graisse pendant les 8 mois, mais les photos laissent à penser qu'il en a même perdu un petit peu. Il est légèrement plus tracé sur la région abdominale qu'à ses débuts. Donc soit le mec possède une capacité absolument hors norme à faire de la recomposition corporelle, c'est-à-dire gagner du muscle tout en perdant du gras, mais pour ça il faudrait qu'il soit en déficit de calories et pas en surplus, soit il n'y a plus de doute, il prend des produits dopants. Et ce qui est génial, c'est qu'Alan Ritchson va se vendre tout seul dans une interview qu'il donnera à l'été 2023, juste après le tournage de la saison 2 de Reacher. I never took testosterone until well after season 1. Dans cette interview, on apprend qu'il est actuellement sous TRT. La TRT, c'est l'acronyme de Testosterone Replacement Therapy. Traduction, thérapie de remplacement de la testostérone. C'est le genre de traitement qui, au départ, est réservé aux personnes qui présentent des troubles du système endocrinien et ont besoin de testostérone supplémentaire, exogène, pour pouvoir fonctionner normalement, le corps n'étant pas capable d'en produire suffisamment de lui-même. Mais alors pourquoi un gars comme Ritchson, qui s'entraîne dur et mange des tonnes de nourriture, aurait-il besoin d'une TRT ? D'après lui, ce serait justement à cause de l'entraînement et du style de vie qu'il s'est infligé pour son rôle de Jack Reacher. Il aurait atteint une forme d'épuisement et de burn-out qui aurait conduit son corps à ne plus produire suffisamment de testostérone, d'où la nécessité d'une TRT. So I get done with the season, I'm super fatigued, I'm like, things aren't working in my body, I can't breathe, I'm like, I don't know what's going on, I work out all the time, I should be feeling better, and I go to the doctor and let's do a blood panel. He's like, oh, you have no testosterone. I was like, okay, I guess I beat it out of myself. So we started on testosterone, and it was like, oh my God, like a new me, and ever since then, it makes my job easier. There's going to be less wear and tear because I don't have to push. I don't have to do what I did to replicate that again. Le problème, c'est que ça ne tient pas la route une seule seconde. Effectivement, le surentraînement, la fatigue nerveuse et physique sont des éléments qui peuvent perturber la production de testostérone et la réduire. Mais dans ce cas précis, il suffit simplement de faire un break et de retrouver une routine qui est plus en accord avec nos capacités de récupération pour que la testostérone retrouve des niveaux normaux. Et dans tous les cas, peu importe la quantité d'entraînement qu'on s'inflige, ce ne sera jamais suffisant pour dégrader la production de testostérone au point de justifier une TRT. Et de toute façon, il y a d'autres facteurs qui risquent de vous arrêter avant la baisse de testostérone, comme par exemple la démotivation totale, des douleurs et dans certains cas, des blessures. D'ailleurs, dans l'interview, on apprend que Ritchson n'est pas étranger à tout ça, puisqu'il avoue avoir ruiné son épaule à cause des entraînements et a dû subir des interventions chirurgicales. Just hard work. So I get through, but it also killed me. I had to get shoulder surgery after the season, and it was rough. Pour en venir au sujet de la TRT, la seule raison qui aurait pu pousser l'acteur à y avoir recours, c'est dans le cas où son corps n'était plus capable de la produire naturellement à cause de l'utilisation de produits dopants. Produits qui ont remplacé sa testostérone naturellement produite pendant suffisamment longtemps pour qu'une fois la cure de dopants terminée, le corps ait perdu sa capacité à la produire. Mais pour Alan Ritchson, ça ne fait aucun doute, il est naturel et n'a jamais touché à rien avant la saison 2 de Reacher. C'est-à-dire avant que son prétendu médecin ne l'informe que ses niveaux de testo sont trop bas et qu'il a besoin d'une TRT. Motif de son refus d'utiliser des stéroïdes pendant toutes ces années de pratique, les stéroïdes sont trop dangereux pour la santé. Voilà, merci. In as pure a way as possible,
achieve that. I never have taken a performance-enhancing drug. I've never taken HGH. I never took testosterone until very recently for health reasons. Pour autant, il déconseille les personnes qui le suivent sur les réseaux de se lancer dans ce style de transformation et de viser les mêmes résultats que lui, qu'il attribue en grande partie à sa génétique exceptionnelle. Mais d'un autre côté, il nous fait le discours classique à l'américaine où il encourage à travailler très dur pour atteindre ses objectifs et qu'en s'y mettant sérieusement, on peut tout obtenir dans la vie. You can do this. You can do anything you set your mind to. And yes, genetics are definitely a factor and play into how you're going to look. You know, I mean, there are people that have tried to bulk before with me that we just have different DNA. And so it's easier for some than others. It's easier for me. But that's not to say that you still can't have an amazing you have amazing fitness goals that you earn naturally, and I want people to know that you can do it naturally. Merci Alan de tes éclaircissements, vraiment du fond du cœur. À ce stade de la vidéo, on a tous les éléments pour conclure. Alan Ritchson est certifié 100% chargé. Et on est même en droit de se poser la question de savoir s'il s'est uniquement chargé pour ses récents rôles dans Reacher, ou si c'est une pratique régulière à laquelle il a eu recours depuis toujours. Ça, malheureusement, on le saura jamais. Cependant, je tenais quand même à souligner le fait que, malgré tout ça, eh bien c'est un des seuls acteurs, si ce n'est le seul, à avoir en quelque sorte brisé le silence sur l'utilisation massive des stéroïdes dans l'industrie du cinéma. Alors, il le fait à demi-mot, voilà, c'est juste de la TRT, j'ai construit quasiment tout mon physique sans les stéroïdes, blablabla, mais il y a quand même un début de quelque chose, et peut-être que ça va ouvrir la voie à d'autres acteurs dans le futur. Dites-moi dans les commentaires si je devrais quand même regarder la série, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas, pour ceux d'entre vous qui l'ont vu. Si vous voulez faire la recomposition corporelle de votre vie, à savoir gagner du muscle et perdre du gras en même temps tout en restant 100% naturel, alors je vous encourage à regarder la vidéo gratuite que je vous ai préparée, et dans laquelle je vous explique tous les concepts importants pour y parvenir en un minimum de temps. Ce sera pas aussi rapide que Ritchson, mais croyez-moi, ça marche. La vidéo est disponible en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche juste ici, ou en cliquant sur le premier lien que vous trouverez en description de cette vidéo. Je vous y retrouverai dans quelques instants. C'était Romain, merci d'avoir passé ces quelques minutes sur ma chaîne Roms Physique. Je vous dis à plus, bye.